Bonjour. Hello. Bonjour. Salut. Bonjour. Moi c'est Sarah Guilloni. Je m'appelle Jessica Dumouche-Gonzalez. Léa. Moi je m'appelle Viviane. Moi c'est Lucille de Naès. J'ai 39 ans et mon métier je suis consultante en marketing, donc je suis directrice dans un institut d'études de marché. Je vais avoir 34 ans après-demain. Je suis en reconversion professionnelle. Moi j'aime bien utiliser le terme de guide holistique. Donc je pratique la danse-thérapie, le yoga et avant j'étais professeure de français. J'ai 29 ans. Quand j'ai commencé la formation, j'étais chef de projet en système d'information RH. Et là, je suis en projet de reconversion en danse-thérapie. J'ai 32 ans, donc je suis prof de PS depuis une dizaine d'années, en reconversion professionnelle pour faire les danse-thérapeutes et prof de PS en parallèle pour l'instant. Depuis que je suis née, en gros, depuis que j'ai marché, je danse. Depuis toujours, je danse depuis que je suis petite. J'ai dansé depuis que je suis petite, mais j'ai arrêté à 18 ans. Puis après, avec les études et la vie, j'ai arrêté de danser, donc ça fait 10 ans que je danse plus. J'ai toujours dansé, j'ai fait des cours de danse quand j'étais petite, j'ai testé différentes danses à l'adolescence, la salsa, la country. Je danse depuis que j'enseigne le PS en fait, donc je danse depuis 10-12 ans on va dire. Avant j'étais gymnaste. Voilà, je danse le hip-hop, la danse hip-hop et la danse contemporaine. La danse-thérapie, j'ai découvert avec Pascal parce que avant de la rencontrer, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert la danse-thérapie pendant le confinement l'année dernière. Je regardais un documentaire et ils interviewaient des professeurs en danse-thérapie avec des patients atteints de la Parkinson. Et en fait, j'ai eu un déclic, je me suis dit, bon, en fait, finalement, j'aime bien la pédagogie, j'aime bien la danse, mais je me sentais pas forcément légitime à faire des études de danse et passer des diplômes d'État et tout ça. Donc je me suis dit, finalement, en fait, c'est vraiment ce que je voulais pointer. Et donc j'ai cherché sur Internet et puis je suis tombée sur Persenota. J'ai découvert la danse-thérapie pendant le confinement du printemps 2020. Je traversais une période un petit peu difficile dans mon travail, j'avais du mal à trouver du sens à ce que je faisais, j'avais besoin de me réinventer. Je suis tombée sur la danse-thérapie un peu par hasard et ça a vraiment été une révélation dans le sens où je me suis rendu compte que ce que je faisais au quotidien, c'est-à-dire danser pour me faire du bien, danser pour exprimer ce que je vivais, ça existait, que ça avait été théorisé et qu'on pouvait même se former à faire ça. Donc, le chemin en fait vers la danse-thérapie s'est fait un petit peu pendant le confinement, pendant le Covid. Parce que j'ai beaucoup dansé et ça m'a amené vers justement une évolution vers la danse-thérapie. C'est pour un exercice, l'idée c'était que chaque personne du groupe se reconnecte à son aspect maternel. Mais qu'on ait des enfants ou pas, c'était pas le problème. On a tous un aspect maternel en nous. Et donc l'exercice était d'être à deux et de se prendre dans les bras comme si l'autre était un bébé. Donc il y avait la maman et le bébé et on changeait. Et lorsque une de mes collègues de formation m'a prise dans les bras, j'ai vraiment cru que j'étais un bébé. Je me suis mise à pleurer comme si j'étais un bébé. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que la minute d'avant, j'étais en super fort, machin. Et il s'est passé quelque chose de extrêmement profond, touchant, qui m'a ramené dans ma vie de bébé, alors que je m'en souviens pas consciemment. C'était surtout le switch des émotions, étant très émotive et changeant d'émotion un peu tout le temps. Dans le métro, il y a quelqu'un qui m'énerve, je suis on fire là, bon, bref. Du coup maintenant c'est je m'ancre, je pense à autre chose. Et du coup je suis plus pacifiée on va dire. Et du coup c'était grâce à cet exercice où avec une carte, on switch d'une émotion à l'autre. Et du coup c'est justement apprendre à la transformer et donc dans le quotidien clairement ça arrive tout le temps donc hyper utile. C'était vraiment tout ce qui a été gestion des émotions et l'atelier L'autre mon miroir et la boîte à outils c'est moi, de vraiment venir sonder ses profondeurs, sonder
en fait, toutes les ombres et les lumières qu'on a à l'intérieur de nous et justement de dépasser ces ombres pour jaillir dans la lumière. Donc c'est vraiment inconfortable, mais le confort est tellement puissant après que du coup c'est vraiment un super voyage. Voilà, passer un peu par le mal-être pour aller vers le bien-être. Les ateliers qui m'ont le plus apporté, c'est les ateliers qu'on faisait en interaction les uns avec les autres. On fait beaucoup d'ateliers par exemple sur les jeux de regard, on marche dans la salle, voilà, la prof tape des mains. Et on se retrouve en fait à regarder une personne aléatoire dans la salle, les yeux dans les yeux. La première fois que j'ai fait ça, ça a été vraiment bouleversant pour moi. De partager en fait une intimité très profonde en un claquement de doigts avec quelqu'un qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, qu'on n'a jamais vu, qui parfois a un très grand écart d'âge avec soi. Donc voilà, C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'ateliers préférés, mais je dirais que celui qui me parle le plus à l'heure d'aujourd'hui et que j'ai envie de retransmettre rapidement, c'est la transformation des émotions. Parce que ça a été vraiment libérateur chez moi pour certaines choses et que ce soit dans des blocages que j'avais, mais qui s'est par le corps et donc par le mouvement et par la danse libéré. Voilà, c'est vraiment la transformation des émotions qui pour moi a été centrale, en tout cas, la formation. La formation, c'est un chemin incroyable pour mieux se connaître. Je dirais que avant la formation, j'étais déjà dans une démarche de chercher à mieux me connaître, à mieux me comprendre et surtout aussi remettre la danse au centre de ma vie parce que j'adore danser, mais depuis que j'ai un boulot avec mes 2 enfants en bas âge, etc., j'avais un peu de mal à danser en fait. Et donc le fait de prendre cette formation, c'était pour moi le fait de déjà faire un chemin pour moi, me développer moi-même, me remettre à danser et cumuler les deux, c'est-à-dire danser pour mieux se connaître, pour moi c'était génial en fait, c'était tout ce qui me manquait. Beaucoup de choses, surtout c'est plutôt mon rapport donc, de moi à moi et mon rapport aux autres, une meilleure communication du coup avec ma famille et mes amis, mon entourage quoi. Ça m'a permis voilà, de conscientiser beaucoup de choses sur ma communication, comment je me comporte et justement améliorer du coup finalement ma vie quotidienne. Alors la formation, moi je dirais qu'elle m'a vraiment fait grandir. Je pense qu'elle est venue travailler, on va dire en profondeur, des choses que j'avais juste explorées en surface et que je pensais plus ou moins réglées et en fait pas du tout. Donc vraiment ça a été cette profondeur de connaissance de soi, de connaissance du coup de l'autre et donc c'était très 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 puissant et j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi quoi. La formation m'a beaucoup apporté sur le plan personnel, ce que j'avais pas anticipé en fait en m'inscrivant. J'ai suivi cette formation dans un objectif de reconversion professionnelle, donc j'étais vraiment dans la vision, je me forme à un nouveau métier, donc vraiment quelque chose de professionnel. Et en fait, ça m'a énormément apporté aussi sur le plan personnel, sur ma confiance en moi, sur ma capacité à me libérer du regard des autres et à m'aimer telle que je suis avec ma personnalité, ma manière d'être avec les autres. La formation m'a apporté de nombreuses transformations, on va dire, personnelles. Tout à l'heure, je parlais d'un chemin vers soi et je sens en tout cas que j'ai beaucoup moins de complexes, beaucoup moins de jugements sur moi-même, sur ma personnalité, sur ma personne. Donc je me sens plus libre par rapport au regard que je porte sur moi. Vous sentez-vous capable d'enseigner à d'autres personnes? Alors oui, parce que après cette année, il y a une multitude d'outils que Pascal nous a transmis. Et j'avoue qu'il y en a presque plus d'outils que de jours possibles pour enseigner. Donc ouais, je me sens vraiment capable de transmettre des choses. Oui, carrément. Voilà, après il faut que je trouve encore ma patte, mon empreinte.
sur lequel je serai alignée, sur lequel je souhaiterais vraiment enseigner. Donc là, je suis encore en train de peaufiner ça, mais oui, je pense avoir vraiment toutes les cartes en main pour enseigner. Oui, d'ailleurs j'ai commencé à donner des cours en pratique pédagogique et je prends beaucoup de plaisir à ça, donc j'ai vraiment hâte de continuer, d'évoluer et d'élargir le champ de compétences, la confiance en soi, etc. Je sens que ça vient petit à petit. Donc... Oui, oui, absolument. De par le fait que mon métier, c'est le métier de formatrice, donc je me sens à l'aise dans cette posture de transmission, mais aussi parce que, à mon sens, la formation, elle nous a donné confiance en nous, apporté des outils et des clés pédagogiques multiples et solides qu'on a pu éprouver pendant la formation, parce qu'on a fait beaucoup de mises en pratique avec le public de la formation, mais également avec d'autres personnes. Oui, je me sens prête et capable d'enseigner à différents publics. Je compte continuer avec les jeunes, parce que je pense que c'est aussi eux l'avenir. Mais j'ai envie d'aller vers le public adulte que je ne connais pas encore, mais j'ai hâte. La bienveillance, la liberté de s'exprimer, le mouvement dans tous les sens en fait. De haut en bas, en volant, en sautant, couché par terre, tout ce qu'on veut. Ce côté liberté. Et ce côté aussi énergie, toujours connecté à soi, à qui on est vraiment, et donc ne pas se perdre soi pendant toute cette évolution. Notamment la bienveillance, ça c'est de pouvoir être qui on était, de pouvoir du coup si on était de mauvaise humeur, de nous laisser le temps d'accueillir notre mauvaise humeur et du coup d'intégrer le cours comme il fallait. Une très belle entente, donc une belle convivialité et Pour moi, Personota, c'est avant tout de la bienveillance. Pour moi, c'est aussi l'autonomie. Et je trouve que ça infuse vraiment la formation et l'approche de Pascal. Les valeurs de Personota, alors je dirais l'écoute, la bienveillance, le respect, le partage. Et c'est déjà pas mal, mais il y en a plein d'autres peut-être. Voilà.